Yo les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te parler scam et que tu dois faire attention dans tes investissements car le monde des play to earn est de plus en plus scrupuleux, on va dire. Je sais pas si ça se dit mais tu m'as compris. Il y a de plus en plus de mecs qui arnaquent et qui s'en cachent pas. Et quand je dis de mecs, je parle de développeurs. Je vais te présenter deux jeux dans lesquels je suis rentré et où ça a très mal tourné et où on m'a dit que non, c'était pas vrai. Sur certaines vidéos, je te rappelle que c'est simplement mon expérience personnelle sur les jeux et que je ne suis pas conseiller financier en même temps et que tu dois faire tes propres recherches. Donc je suis rentré sur Crypto, Coin2Fish, pardon, j'ai tellement de jeux qui s'appellent Crypto que voilà, Cryptomine et Coin2Fish, ça s'est très très mal passé, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on pourrait dire, bon bah voilà, tu t'es fait scam, le jeu il a pas marché, etc. Mais de plus en plus de jeux ne réussissent pas et ils ne se cachent pas pour dire, ah, on n'a pas réussi, vous avez perdu votre argent, mais on va ouvrir un nouveau jeu. C'est comme si moi demain, je te dis ouais, prête-moi 10 euros. Ah, je sais pas pu te les rendre. Et le lendemain, je te dis ouais, prête-moi 20 euros. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, en fait, il ne se cache plus. Et j'ai trouvé ça un petit peu. Enfin, je trouve, moi personnellement, je trouve ça pas bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Voilà, moi, je voulais juste vous partager ça, que je trouvais ça pas bien. Que, en gros, ils créent des jeux pour le faire couler et recréer un autre jeu derrière. Alors, peut-être qu'il y en a, ils ont vraiment voulu bien faire et du coup, ça n'a pas marché. Mais je pense qu'il y en a, c'est voilà, c'est abusé, le jeu est encore en cours. Je vais vous montrer Quantum Fish. Alors Quantum Fish, on est sur le jeu, ça fait je sais pas combien de temps qu'il n'y a pas de market, hein, parce que plein de gens m'ont dit oui, mais si tu pourras jouer, et machin, il y a le market et tout. Et ils ont sorti ce petit Claim Dog à partir du voilà, le petit Claim Dog. Dans 2 jours, ça sort. Alors franchement, moi niveau design, j'adore, j'adore. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je peux mettre un petit 100 balles, 200 balles. Mais tu regardes, déjà, ils se sont pas pris la tête. C'est pareil que sur Coin2Fish. Tout est comme sur Coin2Fish. Pourquoi leur faire confiance? Pourquoi leur faire confiance alors qu'ils nous ont eu avec Coin2Fish? Vraiment, j'ai besoin d'avoir votre avis. Voilà, c'est vraiment une petite vidéo, mais je ne comprends pas en fait. Ils ont créé un jeu qu'ils n'arrivent pas à développer. On peut, sur Coin2Fish, on peut pas retirer d'argent, on peut rien faire. On peut rien faire. J'ai jamais pu récupérer mon argent, vendre mes poissons, je ne peux pas le faire. Alors moi, leur jeu, honnêtement, quand je vois ça, je trouve ça très très propre. Le visuel, il est soigné. Justement, il est peut-être bien soigné parce que bah ils savent que malheureusement, ils ont un peu merdé sur leur ancien jeu. Il y a quand même 3000 abonnés, alors qu'il est sorti il y a 3 jours. Je crois le premier Twitch, il était le 12. Donc il y a 10 jours à peu près. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, je trouve ça limite. C'est pareil pour Cryptomine. On va parler de Cryptomine. Cryptomine, ils ont créé un jeu qui était super bien. Je t'en ai parlé. Je pensais que c'était le play to earn du moment, ce qui me rapportait le plus. C'était vrai. Heureusement, moi, j'ai pu récupérer mon investissement. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ont gardé la même page Twitter. Ils sont pas fait chier. Ils ont dit on va créer Cryptomine Reborn. Et tout simplement, Cryptomine Reborn, tu ne récupères rien de ton cryptomine. Tu récupères rien. Alors ils ont dit que peut-être ceux qui étaient là avant, ils pourront minter, bride et pas les nouveaux. Mais pourquoi je vais aller mettre mon argent chez eux alors qu'ils m'ont arnaqué? Et ça commence à être une pratique assez courante sur les play to earn. Il y a vraiment beaucoup de jeux, enfin beaucoup de développeurs qui vont se développer dans d'autres jeux, etc. C'est pour ça que je vous dis, alors c'est pas bien de mettre tous ces œufs dans le même panier, mais j'ai très confiance entre CryptoCar, CryptoPlane et CryptoGuard parce que pour l'instant, c'est les seuls qui m'ont pas scam. Ce que je veux dire, je mets mon argent dans tous leurs jeux parce qu'ils sont fiables, ils communiquent beaucoup sur leur Discord, ils communiquent beaucoup sur leur Twitter, ils sont archi actifs. Quand ils ont des problèmes, ils les règlent assez rapidement. Les sites sont propres, c'est carré. Donc tout ça fait que je suis assez confiant. Mais une fois de plus, le jour où ils vont partir avec la caisse, ils vont partir avec la caisse des 3 jeux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se diversifier. Et comme si tu as vu ma vidéo où je gagne 15 000 euros et je me fais scam, c'est ce que je te dis que le monde des play to earn n'est pas si facile que ça. On peut perdre pas mal d'argent par moment et en gagner beaucoup. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Et je vous conseille vraiment de faire attention au projet, chaque projet, de vous renseigner, voir s'il y a quelque chose, etc. Peut-être que même moi, je vais me faire avoir et je vais rentrer sur CryptoBorn parce que tout simplement, Reborn, je sais pas quoi, parce que tout simplement, à la base, j'aimais bien Cryptomine. Mais pour moi, c'est quand même du foutage de gueule et je vous déconseille. Et après, vous faites ce que vous voulez et oui, voilà. Donc, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette courte vidéo, mais pour moi, elle était importante que je vous partage ça pour que si vous n'avez pas pris connaissance de ces faits, bah, que vous allez être plus méfiant. Et si vous en avez pris connaissance, bah, tout simplement pour qu'on partage notre avis là-dessus. C'était Zlataner et je te dis tchuss!